je dirais, exclure les maires. Et ça fait que généralement les sous-préfets descendent sur le terrain avec leur commission pour borner les terrains sans que le maire soit tout au moins informé. Ça fait que au niveau des mairies, on n'a même pas combien de jours borner nos hôtels de ville. Donc il faudrait que le maire prenne quand même une part active sur dans les commissions de décembre. Ça peut nous permettre de planifier facilement en question territoriale. Nous avons aussi un problème au niveau du transfert des compétences par les sectoriels. Et tout à l'heure, on a parlé les télécommunications ne transfèrent rien au CTD, que ce soit encore la propriété privée de l'État. Et le panéliste lui-même relevait la difficulté au CTD d'entrer dans la vision intelligente s'ils sont hors de ses compétences de télécommunication. Et même certains sectoriels qui transfèrent des compétences de la recommandations. Bon, je relève d'abord un peu la difficulté et puis oui, la recommandation. Je comprends, vous savez, on a une semaine sur les arrêts, et c'est bien classique, mais c'est aussi pour qu'on tienne le temps. Bon, la recommandation, je dirais, au niveau du transfert des compétences par les sectoriels, je vais prendre le cas du Nord-Réveil qui a un quota fixe pour toutes les communes, ce qui facilite aux communes de planifier. Donc, si tous les sectoriels pouvaient faire autant, ça nous faciliterait la planification. C'est-à-dire comme le Midi-Réveil, si le Midi déjà par exemple pouvait emporter au bas, parce qu'on a des projets maturés dans les banques de données, mais qui chôment toujours. Donc si toutes les communes pouvaient faire comme le Midi-Réveil, c'est-à-dire que la commune sait à quoi elle s'attend, ça nous permet de planifier. Sinon, on planifie dans le vide pratiquement. Bon, puisque certainement je ne prendrai plus la parole, le maire m'a envoyé ici étant rassuré qu'il va rentrer avec quelque chose dans ma IPC de 3%. Je souhaiterais que le milieu en tienne compte, parce que lorsqu'on regarde dans la salle actuellement, sur plus de 300 maires appelés il y a à peine une dizaine. Et il faudrait au moins que cela soit récompensé d'avoir à ne pas regretter, à avoir puisé dans leur budget, sacrifier les gens à venir à cet appel du MITU. Si le MITU ne serait-ce qu'à son, on peut nous faire entrer avec ne serait-ce qu'un crédit ponctuel, ne serait-ce que tout au moins quelque chose pour 2026. Si le conseil technique peut privilégier ce conseil pour qu'on puisse rentrer avec quelque chose dans notre judiciaire de 3%. Merci. Merci. Bien, oui. Merci, monsieur le conseiller technique.
un peu ma casquette de planificateur parce que j'ai une formation d'ingénieur statisticien dans les indicateurs de côté. En fait, la problématique de la planification, je pense qu'il y a un souci d'ancrage stratégique. Moi, je pense que quand nous avons le PSE, nous avons les stratégies sectorielles, et même si les CTD interviennent avec leur PCD, il faudrait à chaque fois, on sait le pilier qu'on prend. Et dans le pilier, c'est que je dois exécuter jusqu'à l'extérieur de décembre. Et là, ça prend en compte trois peut-être ministères coordonnés par le MIFI. Il y a l'aspect MINDU. Lorsque ça arrive dans le commun, il y a le MINDEVEL. Mais au milieu, il peut y avoir aussi le MINCADAF qui peut intervenir. Moi, je pense qu'il faudrait une instance pour discuter de cela, pour qu'un document de planification ne peut pas supplanter ne serait-ce que celui défini par celui qui est un peu plus haut. Voilà un peu ce que je sollicite. Et il faut prendre en compte tous ces éléments. Et s'agissant du logement, vous avez fait une très bonne analyse. La problématique que nous avons, c'est que nous, généralement, lorsqu'on voyage, on voit là-bas, on vient, on applique si cher. Un cancer. Est-ce que l'Africain peut vivre que quand il sort de chez lui, il y a une autre personne devant lui? Non, c'est difficile. Et il y a, lorsque nous étions à l'école, on prenait des exemples en gestion de projet où les gens sont venus, ils ont construit des maisons à immeubles en Algérie où tout le monde a pu le rez-de-chaussée. Parce que quand tu as le rez-de-chaussée, ça montre que tu es le dessus est resté vide. Donc, généralement, lorsqu'on monte des projets de logement, l'idéal, c'est de faire mettre à contribution les parties prenantes, y compris ceux qui vont y rester. Parce que si moi je vis dans je sais déjà que je suis à l'école, l'Africain veut l'espace. Et allons plus loin. On fait des visites en Afrique, on prépare un coup. Il n'y a pas, on ne prépare pas de coup, même pas en Afrique. On prépare la suite. On met des tuyaux, on ne connaît pas verser les couverts, on verse le lit, ça bloque. Et voilà les conséquences, les gens sont obligés de partir. Moi je pense que peut-être avec la petite coordonnateur qui propose des matériaux de la construction en matériaux locaux, que nous-mêmes nous avons laissé au détriment du ciment que nous ne connaît pas. L'idéal c'est de convaincre la population pour dire voici au-delà, parce que si tu construis en matériaux locaux, on va dire que tu es pauvre. Il faudrait d'abord changer cette mentalité-là. Quand moi je mets du béton, on dit que je suis riche. Or, le problème n'est pas là, ça coûte moins cher. Et peut-être aussi marquer dans la durabilité. Parce que dès que l'on voit le truc en terre, oui, on va dire que ça ne va pas durer. Non. Or, il faudrait aussi nous dire, nous, quand tu construis, ça a la même durabilité. Moi, je pense que voilà autant de choses. Construire partie sur nos bases pour qu'on fasse quelque chose de meilleur. Pas qu'on a vu les HLM enfants qui ont là la même chose. Moi, je montre l'escalier de l'Africain. Et deuxième chose, quand on a les moyens, on cherche à construire. Mais à ce niveau-là aussi, ça implique peut-être la maîtrise, je crois que ce qui est l'objet de sa tutelle, pour viabiliser aussi. Parce que les gens partent investir, il n'y a même pas de l'eau qui arrive chez eux. Et nous aussi, avec les concessionnaires, l'eau, l'électricité et même la collectivité maintenant, parce qu'on pense que tous ces trois concessionnaires en termes d'eau, ça coûte cher à amener les populations. Voilà un peu la petite contribution. Merci. Monsieur Moulin. Merci, monsieur le modérateur, de passer la parole. J'ai un certain nombre de propositions à faire, mais celle qui me paraît la plus urgente, peut-être la plus importante, de ma petite observation des citoyens urbains dans le pays et à travers l'interaction avec les collectivités locales, c'est, je pense que dans la déclaration finale, il faudrait réaffirmer le droit de tous à la ville. Et quand je dis le droit de tous à la ville, c'est dans la planification, dans la gestion et dans l'évaluation d'un certain nombre de plans, de projets, d'initiatives. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, il y a encore une insuffisance. Et là, je parle en tant que représentant de la société civile, une association qui appuie les collectivités et les communautés
collectivités locales dans la recherche et la mise en œuvre des solutions. C'est extrêmement titanesque au Cameroun de pouvoir se faire impliquer, associer dans la planification des solutions des problèmes qui nous concernent au quotidien. Qu'il s'agisse des questions de déchets, des questions de transport, des questions des services de base, il y a une sorte d'exigence de planification. Et quand je dis participation collective, je ne parle pas seulement de la société civile. Il faut aussi avoir le secteur privé qui doit être associé dans la planification des instruments stratégiques en matière d'urbanisation. Il n'y a pas que les associations, il y a les milieux de la recherche, les instituts de recherche. Il faut pouvoir associer, créer des cadres permanents de concertation pour pouvoir rechercher des solutions au niveau local, au niveau économique. Donc, je pense que, monsieur le coordinateur, si on peut essayer de reformuler, en tout cas dans les termes qui sont appropriés, mais réitérer ce droit-là, qui ne semble pas être véritablement accepté et mis en valeur. Parce que les villes de demain, c'est des villes aussi qui acceptent qu'il y a des handicapés, il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les vieillards, il y a tout le monde. Et donc, je voudrais proposer cela comme une recommandation. Et merci pour une dernière intervention sur le une politique de production
encourageant davantage les gens à poursuivre. Là, au cas de construction, on a peut-être qu'on peut, mais M. Ndoukera, il pourra mettre un livre parce qu'il a bien jusqu'ici. Il y a aussi quelque chose qui est très important, qui nous tient à cœur. Ça, vous devez la parole là. Oui. Merci, monsieur le modérateur. Excusez-moi si je dois être un peu très d'accord avec l'autoconstruction. L'autoconstruction, c'est bien en zone rurale. Mais en ville, bien nous avons parlé de l'étalement urbain. La ville est en train de s'étendre. Il nous faut prendre des solutions adaptées aux problèmes d'aujourd'hui. On a un grand manque de logements. On ne peut pas continuer à encourager les gens à construire horizontalement. C'est un problème que nous sommes en train de créer et que nous serons ici dans 5 ans. Vous avez parlé du problème foncier. Le problème foncier, c'est parce qu'on n'avait pas développé ce problème au départ. En Chine, l'État a dit que le foncier appartient à l'État. Aujourd'hui, on ne parle pas de foncier en Chine. Le terrain appartient à l'État. Ici, on a laissé le privé s'en est accaparé et ça devient difficile, même pour construire une route. Allez voir les routes qui sont en train d'être construites, il y a des tournants partout, parce que chacun dit non, ça ne va pas passer chez moi. Et c'est cette personne qui utilisait cette route. Et demain, quand il y a les accidents, bon, c'est cela, la route là est plus droite. Mais les gens, à cause du fait qu'il y a une loi foncière très stricte, en disant, pour tout bien public, que j'utilise, il faut qu'on donne la priorité à des investissements à l'accès. Mais si maintenant les gens commencent à marchander, donc je reviens sur la question du logement en disant qu'il y a 2 types de logements. En ville, nous devons accélérer la construction verticale. Un peu comme le dessin qu'il y a sur la page. Il nous faut, parce que c'est ça la solution. Imaginez un peu Paris avec chacun avec l'autoconstruction. Imaginons un peu Dubaï. Vous savez, Dubaï, c'est 20 ans, pas plus. Imaginez. Donc, ici, on est beaucoup plus audacieux en demandant que dans une ville comme Bafoussam, il nous faut, sans même avoir les bâtiments d'au moins 5 niveaux. Là, on va résoudre ce problème de logement parce que la crise est là. Je reviens sur la question culturelle. Vous avez parlé tout à l'heure pourquoi on ne joue pas sur. Parce que traditionnellement, c'était la famille qui se construisait à l'époque de celui-ci et le même faisait. Ce problème aujourd'hui, ça se fait ailleurs dans les systèmes qu'on appelle les systèmes de coopératives sociales. En Afrique de l'Est, par exemple, il y a des coopératives, un peu comme les micro-crédits qu'il y a ici, mais c'est des coopératives qui se mettent ensemble, ils achètent le terrain et ils construisent et ils partagent des appartements aux bénéficiaires. Mais n'oublions pas aussi qu'en 1980, vers la fin, au début de 1990, il y a eu les ajustements structurels qui ont tout bafoué. N'oublions pas aussi que nous vivons dans un monde social global. Il y a tous ces éléments-là qui ont créé un peu de désordre, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui, on n'arrive même pas à avoir le financement. Donc, un peu pour revenir, nous devons avoir 2 types de logements. En centre urbain, il nous faut densifier. Autoconstruction, oui, je ne dis pas non, mais en zone reculée et peut-être en zone rurale, où il y a encore le terrain. Pour éviter qu'on puisse mélanger les 2 choses. Je suis vraiment parfaitement d'accord avec vous. Je vous remercie même parce que ce que vous dites est totalement pertinent.
il est clair que quand vous voyez nos grandes villes aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec le modèle horizontal. Donc peut-être, mais vous avez indiqué une idée intéressante. C'est parce que pendant que vous parlez, j'étais en train de réfléchir. Il y a un modèle aujourd'hui qui existe à l'Amérique du Sud. J'avais vu ça quelque part. Où, dans le cas de la copropriété, mais en hauteur, n'est-ce pas, où les gens, au moins dit que ça marchait dans la famille, quelqu'un construit, le fils construit, en hauteur, l'autre construit. Donc, peut-être qu'on met en place une parenthèse pour avancer cette recommandation-là sur l'aménagement des parcelles. Il faudrait absolument, même si on la reprenait, il faudrait que quelque part, il soit clairement dit que, quelle que soit la forme que nous prenons pour aller, ce n'est pas des parcelles de manière individuelle. Mais mettons déjà une parenthèse. Mais ce que je retiens aussi, c'est une approche d'ailleurs qu'on commence à faire expérimenter avec le projet Moto-Taxi, un logement. Voilà. Effectivement, ça peut être intéressant. Ces approches, il y a aussi, on avait eu ce sommet de la sur l'habitat, qui a montré aussi qu'au Sénégal, ça se fait déjà, où les gens s'organisent en association dans le cadre socio-professionnel pour faire ces logements, avec toujours cet enjeu-là qui est très important. Peut-être le secrétariat note pour mémoire, mais ce qui est sur la limite, il a dit, je pense que c'est très pertinent. Nous devons faire attention à la question des parcelles. C'est d'ailleurs ce qui a été de ces produits ordinaires. C'est-à-dire qu'avec les questions foncières à ordinaire aujourd'hui, l'idée qui pourrit s'installe sur les parcelles, alors que la banque voulait le voir. Ok, l'autre chose, je voulais vous parler de l'industrialisation de la production. Je crois que il est comme si on n'a pas de bruit. Je reprends même simplement une déclaration à l'occasion de Yaoundé qui avait demandé qu'il y a un problème technologique aujourd'hui. On parle beaucoup de questions de financement du mouvement. La question technologique est une question centrale. La manière d'utiliser, on ne peut pas continuer, on ne peut pas dire, et c'est même en fait si on analysait bien les difficultés qu'on a eues avec le programme gouvernemental, c'est aussi ça. On ne peut pas imaginer mener un programme comme ça en faisant la tâche avec les crédits. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on ait une recommandation sur encourager vraiment sur l'exploitation de la production. Alors, j'aimerais qu'on va finir sur deux points. J'ai mis un peu les déchets. On ne va pas traiter les déchets. Oui, les gens s'aiment. On sort du village de l'eau, on a du sud, on va faire. La recommandation pourrait simplement être comme nous annonçons en quelque sorte les recommandations des États généraux et appelons à leur mise en œuvre diligente. Pas l'enfant de particulièrement, mais je pense qu'il n'y a pas lieu vraiment de refaire les États généraux parce qu'il y a d'autres sujets à traiter. Je vais passer la parole au président parce que nous avons parlé de la migration, nous avons parlé de logement. Je voulais qu'on aborde un peu un défi qui est celui de l'immigration. Peut-être qu'il va nous rappeler un peu si les recommandations qui ont été celles de la session spéciale où il y a eu l'immigration, partager avec nous et voir si nous avons des réactions, parce que normalement ces recommandations-là, on peut les annoncer toutes certaines dans la déclaration de l'ensemble. Merci, monsieur le conseiller technique, assurant la modération de cette session pour la parole qui nous permettra de partager la synthèse des recommandations de la session portant sur l'urbanisation de l'immigration du 3 juillet avec l'autorisation sous la présidence du à travers la personne du secrétaire général, le représentant Madame le ministre. Il est important pour nous de rappeler deux considérations majeures
majeurs liés à cette session sur l'urbanisation et l'immigration. La première considération, c'est la nécessité, mais en réalité, l'opportunité d'intégrer les migrations dans la planification urbaine et le développement des villes, un but intelligent aussi. Et c'est en cela que le gouvernement met l'accent sur la protection et l'intégration des migrants, ce qui est crucial dans le contexte de croissance urbaine rapide et les défis liés à la mobilité urbaine au Cameroun. Deuxième considération majeure, le recours aux solutions innovantes pour répondre aux défis liés à la migration et au changement climatique dans les environnements urbains. L'OIM travaille en cela à réduire les risques et les impacts du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, des conflits, de l'instabilité sur les populations migrantes et les communautés vulnérables. Cela étant dit, nous avions une dizaine de recommandations, mais je voudrais juste donner la synthèse en quatre principales. Je crois que au moins deux d'entre elles ont été couvertes. La première recommandation, c'est de développer une politique nationale intégrant explicitement les dimensions migratoires dans la planification urbaine. Pourquoi ? En raison d'une absence actuelle d'un cadre politique clair traitant simultanément des enjeux migratoires et urbains. Et cette politique permettra d'établir un cadre cohérent pour gérer les enjeux de migration et d'urbanisation, permettant de coordonner les efforts à l'échelle nationale et d'assurer une réponse efficace aux besoins des populations migrantes. Comme l'a dit le chef de mission, les migrants, que ce soit les populations de retour, toutes les formes de migration, les personnes déplacées, ce sont autant d'opportunités, de potentiel que souvent perçus comme des défis ou des challenges. Nous voulons mettre en avant avec l'autorisation et la complicité du ministère les opportunités, les potentiels que représentent ces migrants pour le développement de nos pays. Deuxième recommandation, création d'un fonds national dédié à l'urbanisation inclusive et sensible à la migration. Pourquoi ? En raison de la sécurisation ou des ressources financières dédiées aux interventions prioritaires. Ce fonds permettra de financer des initiatives répondant aux besoins des migrants et des communautés d'accueil, assurant que les politiques publiques soient inclusives et adaptées aux réalités locales.